court-métrage de cette émission est une présentation de l'Institut des sourds. Cette émission est destinée à un auditoire averti. Elle contient des scènes de violence, est sexuellement explicite, utilise un langage inapproprié et traite de sujets qui ne conviennent pas à tous. Cette émission est laissée à la discrétion du téléspectateur. The sheriff in town. Eric Flynn. Oh yeah, baby. Take a seat. Ain't all on my mind. Let me be the word on Radio Beat. Je vous annonce qu'on va lever cette urgence sanitaire après la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. On va remplacer le cours d'éthique et culture religieuse par un cours axé sur la culture et la citoyenneté québécoise. Après la jeunesse hitlérienne, voici la jeunesse caquiste. The sheriff is back in town. I said, Une petite saveur chauvine, histoire, culture, fière québécoise. Ta gueule, salope. Hey, tu sais c'est quoi la différence entre un godet et un honnête? Alors dis-moi ça, j'ai rien entendu. Tu sais c'est quoi la différence entre un godet et un honnête? Entre un godet et un godette, je sais pas. Godet. Godet et un godette, je sais pas. Godet. C'est un godet qui a trouvé le point G. Moi, je l'arrive à tous les points. Moi aussi, je peux pas m'empêcher de rire. Vous avez entendu pas, bien sûr. T'as testé négatif? Ben oui, voyons donc, Chris. Ah! Ben, on débute de tout avec Lord G. troubles and her past
Midi, 8 minutes, 18h08, si vous êtes un euro, yes, c'est le métal lourd, ouais, de retour après les fêtes, ouais, on a terminé notre congé des fêtes pour le métal lourd, ouais, un retour, mais la trame, elle date depuis un crise de bout, ben oui, automne 2021, c'est ça, ouais, ben je vais, j'ai un peu d'éléments, là, je vais peut-être la mettre un petit peu à jour, là, ben ouais, avec les jokes de Frankie, est toujours drôle, ben oui, moi ça va être encore plus drôle aujourd'hui, ouais. Est encore plus drôle. Ça faisait un bout qu'on l'avait entendu. Ouais. La différence entre un godet et un houdet. Ouais. Là, il a pogné le bois géant. Alors, il est allé vraiment dire ça à la radio pour vrai. Ben oui. Câlisse. Ouais, c'est parce que il cherchait une joke, puis il a pogné une joke de Jacques, là, puis c'est ça, là. T'es sûr, c'est Jacques? Ben, je pense. Non, c'est... Régent Hull. Oui, c'est vrai, c'était Régent Hull qui avait fait ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ah ouais, mais pas tout ça sur le dos de Jacques, qu'est-ce que tu dis? Ouais, il y a ça. Ouais, en plus, c'est une joke de Régent Hull, là, tu sais. Avec l'idée de prendre une joke de Régent Hull, là. Ben ouais. Alors, ça, c'est ça. C'est une calice. Puis, comme ça, t'as testé négatif à matin. Ouais, ben... Je me suis levé, puis je me sentais pas bien, puis pourtant, puis en plus, hier, je me suis couché, il était 8 heures. Ah ouais? Fait que, tu sais, fait que là, je me lève, comme d'habitude, là, à 6 heures, là, tu sais, pour aller travailler, puis là, ben, je me sentais fatigué, je me sentais pas bien, puis, tu sais, là, tu te lèves, tout ça, puis là, tu fais tes affaires, fait que, là, ben, on va aller prendre une bonne douche, puis je rentre de la douche, puis j'étais tout nu. Ouais, hein? Ouais. Tu te laves pas en costume de bain? Non. Non, pas que je me lave. OK. Tu te laves tout nu? Ouais, à poil. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ben... maintenant, il faut que je m'assoie. Je suis plus capable. C'est caliste. J'ai besoin de m'asseoir. Il est rendu vieux aussi, là. Ben là... c'est peut-être ça aussi, là. Mais... ce qui arrive, c'est que là, c'est ça. Fait que là, je m'assois. Mais c'est caliste, c'est... Ça va pas bien, c'est moi, quand je colle à la job, je sais pas si j'ai la petite niaiserie là, que tout le monde parle là, depuis 2 ans, là, t'es peu. Je voulais finir mon joint. Alors, la COVID. tu cherches... sérieux, tu cherchais vraiment, là? Ben ouais. Chris, tout le monde a ça creusé dans la tête, esprit, depuis 2 ans, là. Toi, t'es là, pis, c'était l'affaire, là, tu sais, Marc, t'aurais pu aussi bien dire, comme je te connais, t'aurais pu aussi bien dire la grippe aviaire, là. Non, mais, la COVID. Après la job, je dis, bon, moi, j'ai la COVID, ça file pas, je rentre pas. Fait que, là, c'est ça. Fait que là, moi, je t'écris, je dis, ouais, ben, je pense que le métal là va manger de la merde à midi, je pourrais pas être là. Fait que là, ben, là, c'est ça. Fait que là, ben, c'est, et quelqu'un, ben non, elle dit, va à la pharmacie, il donne des tests. J'ai dit, voyons donc, Chris, comment pas faire des tests? Je vais le savoir, je le sais pas moi-même, là. Fait que finalement, elle est allée, elle est revenue, puis là, elle dit, elle dit, fais un test. Elle dit, hop, négatif. Hop, je suis enceinte, ah! Et là, c'est ça, fait que là, ben, on essaye un autre, il en avait 5. Négatif. Ben là, câlisse, hein? D'accord, j'ai dit, on va faire un 2 de 3. Fait que, c'est ça. Fait que là, j'essaye le 3e. Encore négatif. J'ai dit, bon, ben là, c'est beau, ce petit gars-là. Je l'ai pas. Mais là, t'es pas allé, genre, sur Dalton, aller faire un vrai test, là? Ben non, Chris. Non, là, je suis correct, là. OK. Là, t'es correct en ce moment. Ouais, au bout d'une heure, il était rendu quoi, 9 heures. Fait que là, je filais bien. OK. Je sais pas, ça a posé de même, là. Non, c'est le vieillissement. Ah, ça se peut. Ouais. On vieillit. Hey, moi, je sais pas, je te l'ai raconté, celle-là. Il y a un matin, j'arrive de travailler, puis, tu sais, puis là, je me couche le matin, tu sais. Puis, un moment donné, il est 10h30 du matin, je me réveille, le cœur me bat comme s'il voulait m'arracher du corps. Là, ça battait. Hey, là, je capotais. J'ai dit, voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe? Il a fallu que... Là, je faisais plein d'affaires. J'ai pris un bain chaud. J'avais un savon que Sonia l'avait laissé parce qu'elle avait acheté du savon, elle, pour quand on prend un bain, là, un genre de mousse, là. Fait qu'il en restait une bouteille, fait qu'elle me l'avait laissé quand elle retournait à Paris.
Et puis, j'ai pris ça. Fait que je prends un bain bien chaud, là, puis... fait que là, ça a comme fait du bien. Et puis, il était rendu quoi, 11h30, midi. Puis, là, mon cœur commençait. Mais il arrêtait. Au point que je m'en allais à la clinique à l'urgence en bas, là, tu sais. Fait que c'est ça, là, tu sais. C'était à ce point-là. Il a fallu que tu prennes un rendez-vous. OK? C'est une clinique sans rendez-vous? Ouais. Il faut que tu prennes un rendez-vous. T'es pas sérieux? Ben oui! C'est même depuis des années à cette heure. Tu peux plus aller dans une clinique, pis ouais, je veux passer, je veux voir un médecin. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, tu vas à l'hôpital, niaiseux. Ben non, mais, ben ouais, mais je serais allé, ben ouais, t'attends 8 heures, esti, parce que t'es pas une urgence majeure, esti, t'es une urgence mineure. Tabarnache. Mais c'est vraiment mal fait. Ben oui, c'est mal fait, esti. Non, mais sérieux, tu sais. Ben oui, mais il y a trop de monde qui va dans une petite clinique. Ben oui, mais si je te dis, esti, c'est comme ça que ça marche. Tu sais, moi, je vais là pour, justement, tu sais, moi, c'est parfait pour moi parce que c'est pas majeur, tu sais, mais je veux pas prendre de chance, tu sais, puis je serais allé, puis il m'aurait bloqué à la porte. Ben oui. OK. Puis si c'est majeur, ben là, si tu tombes dans le portique, ils vont coller l'ambulance, puis ils vont travailler à l'hôpital. Ils te verront pas plus. Aïe, aïe. À moins que t'ailles dans le privé. Ouais. Il y a ça. Ben là, aïe, mais c'est vraiment mal fait. Ben oui, c'est... Bienvenue au Québec, docteur! Bienvenue au Québec, oui. Ouais, OK. Mais comment tu serais allé... c'est de même, ça marche à cette heure. Eh, monsieur. Je veux pas être vieux, moi. Ben, t'auras pas le choix. Non, moi, je veux mourir dans 25 ans. 25 ans. 25 ans minimum. Ah, minimum. Non, mais je veux pas être vieux. Je veux pas... non, je pense que j'aime mieux mourir avant. Je préfère mourir. Ben là, on n'a pas le choix. Alors, on peut me suicider, là, regarde, là. T'sais, je l'ai dit de toute façon, moi, je finis mes jours à Paris. Je me réserve une place au Père-Lachaise, puis je m'en vais vivre pour l'éternité autour de... avec Jim Morrison, puis yeah, on va s'amuser. Vous allez fumer des battes. Ouais, peut-être que là, je vais me mettre plus à en fumer, là. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà fait un test en ondes? Chris, ben ouais, mais c'était ton esti de Bob Gold, là, qui, c'était trop fort, ça, là, voyons donc. Puis tu sais que je suis pas un adepte de marijuana, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ben là, tu peux en prendre, là, c'est légal. Non, mais j'en prends pas plus, tu sais, je suis pas un amateur de ça, tu sais, je prends pas... non, c'est ça, tu sais, c'est ça, j'en prends pas, c'est tout, là, tu sais, c'est ça, tu sais, je suis fait comme ça, tu veux que je te dise, là, que légal ou pas, ça me dérange pas, là, tu sais, de toute façon, qu'est-ce que c'était illégal, j'aurais pas en avoir facilement, là, ben ouais, c'est ça. Salut, Bob, ça va, tu potes pour moi? Ben oui, il y aurait eu toi, puis n'importe qui, tu sais, dans mon entourage, la plupart du monde en prennent, tu sais, fait que, tu sais, ça, c'était pas un problème, mais c'est juste que ça m'a jamais attiré, puis j'ai jamais eu de buzz vraiment, là. Ben, c'est parce que t'as eu de la merde. Ah, peut-être, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que, bon, on a un système de santé de merde. Ben oui! Si, mec, ça a pas de bon sens. Ça a pas de sens. C'est... Ouais. Mais, hey, je voulais te faire entendre de quoi. OK. Tu me diras ce que tu penses de ce gars-là. OK? C'est un gars qui appelle à Marceau le soir, OK? Ouais. Puis, écoute ça. OK. C'est quoi ça, Marceau le soir? Ben, c'est le gars avec qui je fais des chroniques, là, sur Radio X, là. OK? Fait que, lui, il fait une émission entre 10 et minuit, puis il prend des appels. OK? Fait qu'il fait une ligne ouverte, puis le monde appelle, puis il jase de n'importe quoi. OK. On écoute ça. Donc, ton sujet pour ce soir, c'est le tramway, c'est le référendum? Pas celui-là, c'est l'autre cas. Super pertinent, là, que ça soit son loyer. Merci beaucoup, bonne soirée. Allô, Radio X? Salut, Yannick, c'est René, en banlieue ouest de Montréal. Hey! Vas-y, mon chum. Écoute, Yannick, j'ai un petit peu d'émotion à soi, mais je suis tellement content. On est tous contents pour toi. Oui, parce que la secrétaire de mon médecin m'a appelé, puis
Et elle a dit, t'es cocu. Je suis tellement content. Fait que bâti là-dessus. OK. Ouais. Pas fait fort, ça. Non, hein? Hey. Alors, je l'ai donc, ouais. OK. On va le rejoindre. Qui empêche le gouvernement actuel non, c'est pas ça. de se préparer. C'est pas ça. Non. Ça, c'est le prochain extrait. OK. Donc, ton sujet pour ce soir, c'est le tramway, c'est le référendum? Excuse, super Disney, là, que ça soit son loyer. Merci beaucoup, bonne soirée. Allô, Radio X? Salut Yannick, c'est René en banlieue ouest de Montréal. Hey! Vas-y, mon chum. Écoute, Yannick, j'ai un petit peu d'émotion à soi, mais je suis tellement content. On est tous contents pour toi. Oui, parce que la secrétaire de mon médecin m'a appelé, puis... Et elle a dit, t'es cocu. Je suis tellement content. Fait que bâti là-dessus. Hey, calé, c'était... pas fait fort, ça? Non, c'est vraiment pas fait fort. Mais le gars, il appelle, puis quasiment tous les soirs, il brosse sur n'importe quoi. OK. Il y a quelqu'un qui a dit un mauvais commentaire, puis là, il appelle le soir, puis... Ah, ouais. Pas de tapette. C'était le mot magique que j'attendais de toi. Non, mais gars, le calé, c'était... Le gars, il appelle, puis... Puis là, il rit au début, puis après ça, il se met à broyer. Ah ouais, c'est tout le temps de même. Tabarnak. Alors, oui, c'est une chance qu'il n'est pas ukrainien, lui. Et si boire, oublie ça, voyons donc, tu sais. Alors, imagine si la Russie attaque le Canada demain matin. Et c'est pas lui qui va aller faire des cocktails Molotov, hein? Non, c'est pas lui qui va être dans la résistance. Alors, lui, il va faire comme Trudeau. Trudeau va se sauver. Ouais. Trudeau, ça, c'est sûr. Il va aller se cacher, des martiniques, là. Donc, ça, c'est sûr. Alors, il y en a une méchante gang ici, là, qui vont devenir collabos, puis ils vont se mettre à genoux, puis faites-nous pas mal, on est derrière vous, puis on veut pas de trouble. Alors, ça, c'est ça. Ah, lui, c'est le premier. Ah, ouais. Ah, là, des gars de même, là. Hey, God, tu crées pas de résistance avec ça. Non, ça, c'est sûr. Il peut bien rester à Montréal, là, c'ti. Alors, regarde, là, tu sais... c'est ça, tu sais, c'est... le prochain extrait, c'est sûr qu'il dure longtemps, il dure 6 minutes et demie, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps là, de gosser après, là. Je voulais couper des extraits, mais c'est pour démontrer que la CAQ, c'est le bordel. Au début, on entend, la députée d'Éric Duhem, là, mais c'est après, là, je vais le laisser aller, là, puis on va voir un peu comment est-ce que c'est, mais je vais essayer peut-être l'avancer, là, à un moment donné, là, parce que il y a un échange à la fin qu'il y a eu hier, c'est, il y avait un débat parlementaire, et puis là, t'as un député libéral qui a commencé à poser des questions, celui qui a la tête de con, là. La tête de con, le go. Non, de Boileau. Ouais. Fait que c'est ça. C'est qui ça? Celui qui a remplacé Arruda. Ah, OK. Il a une tête de con. Et puis là, tu vois, le député libéral commence à le mettre en pièces. Et puis t'as l'autre, là, Dubé. Le ministre Dubé, ministre de la Santé, qui commence à s'en mêler, puis là, il veut répondre, mais il peut pas répondre, puis là, le président l'empêche de parler, mais il y a tellement d'arrogance dans la CAQ que, il s'en fout, puis il réplique. Regarde, on écoute ça, OK? Qui empêche le gouvernement actuel de se préparer à une pandémie qui pourrait, ou un virus qui pourrait nous tomber dessus le 6 janvier prochain. Si ce projet de loi-là n'est pas adopté. Je vois pas qu'est-ce qui empêche un gouvernement responsable de se doter des infrastructures, de négocier avec les corps les syndicats pour s'assurer d'avoir toute la flexibilité dans l'éventualité où il devait, parce que le gouvernement pourrait toujours déclarer un nouvel état d'urgence sanitaire. C'est dans ses options. Alors, je vois pas qu'est-ce que ce projet de loi-là, s'il n'est pas adopté, puis je pense qu'il ne devrait pas être adopté, à part le premier article, dans mon livre à moi, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui l'empêche de se préparer à une autre pandémie en janvier ou en février prochain? Je ne vois pas qu'est-ce qui l'empêche.
Vous avez 10 secondes pour répondre. Ben, c'est parce qu'il y a deux choses. Il y a il y a des mesures exceptionnelles qui pourraient être prises si on avait quelque chose de complètement dramatique qui se passait. La deuxième, c'est que si on arrête tout ça en ce moment, on va aller vers des risques énormes, puis on va tuer du monde. Fait que, donc, faut quand même être réaliste, là. Moi, je pense que là, je veux bien, là, mais si on n'est pas capable de maintenir une immunité dans la population et de vacciner nos gens, là c'est une affaire qui va nous rendre exceptionnels sur la planète, puis pas à peu près. Vous répondez quoi à quelqu'un qui vous dit, même si on l'attrape, la COVID, ça donne un rhume à peu près? Hey, j'ai vécu la semaine passée, même si on l'attrape, ça donne un rhume à peu près. Dans un avenir prévisible, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Ben, je dis, il est chanceux que ce soit juste ça, parce que malheureusement, pour certains autres, ça peut être plus grave, mais c'est vrai que pour la majorité, ça s'apparente à un rhume, et on est chanceux parce qu'on a été vacciné. Mais pour d'autres, même si elles ont été vaccinées, elles peuvent développer une maladie grave, surtout si elles sont plus âgées. Mais la personne a raison, parce que c'est très, très fréquemment comme ça. Mais ça n'empêche pas que certains ont des risques. Ok, est-ce que c'est une déclaration responsable ou irresponsable? Pardon? Est-ce que c'est une déclaration responsable ou irresponsable? Que je viens de faire? Non, que quelqu'un... Non, mais pas vous. Non, mais pas vous. Si quelqu'un dit que même si on l'attrape, ça donne un rhume à peu près, pensez-vous que c'est responsable ou irresponsable? Ben, en tout cas, moi, je vais surtout vous dire que c'est vrai, parce que c'est vraiment le plus souvent comme ça, grâce à la vaccination. Alors, c'est la réalité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent arriver pour des gens qui ont plus de risques, mais c'est certainement la réalité, et tant mieux. Donc, vous dites que c'est la réalité, c'est un rhume. Vous venez aujourd'hui demander des mesures exceptionnelles, et vous demandez que la période de transition... qu'aujourd'hui les parlementaires vous donnent une période de transition jusqu'au 31 décembre 2022. Vous ne voyez pas une contradiction? Non, pas du tout, parce qu'il y a quand même, c'était pas la totalité des personnes qui vont avoir une maladie mortelle, et tant mieux. Si nous n'avions pas la vaccination, nous aurions une situation catastrophique. Ce serait épouvantable. Là. Vraiment, il faut imaginer ça. Alors, on a la chance d'avoir déjà beaucoup de personnes vaccinées, mais il faut maintenir cette immunité-là, justement pour que les gens ne développent pas de maladies graves. Et on a besoin de ces mesures de transition pour surveiller et vacciner. Docteur Boileau, vous l'avez très bien dit à plusieurs reprises, le Premier ministre, on a le plus haut taux de vaccination presque dans plusieurs nations. Vous vous vantez beaucoup de résultats, qu'on a le plus haut taux de vaccination, première dose, un peu moins deuxième, un peu moins la troisième dose. Vous venez de confirmer que la personne qui a déclaré, même si on l'attrape, ça donne un rhume à peu près, qu'il a raison, et que c'est une déclaration responsable. En même temps, vous demandez aux parlementaires que vous avez besoin de mesures transitoires et de situations exceptionnelles, parce que le virus est encore là, il est encore là. Mais j'arrive pas à suivre. Si c'est un rhume, vous venez de le confirmer, si c'est un rhume, pourquoi autant de mesures exceptionnelles? On a vécu... Non, monsieur le ministre. Mais c'est sérieux, mais monsieur le président, il n'a pas le droit, là, monsieur le président. Non, monsieur le ministre, mais vous n'avez pas demandé conseil. Mais s'il vous plaît, monsieur le président, il n'a pas le droit. Monsieur le président, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de m'interrompre. Je voulais juste vous demander conseil pour bien comprendre si ce genre de questions-là peut être pour Monsieur le ministre, je m'excuse. C'est un échange entre le député de Néligan et le docteur Boileau. Et j'ai fixé, on avait arrêté votre temps pour ne pas... Absolument récupérer mon temps. C'est difficile, il n'a qu'à écouter les réponses du docteur Boileau. Docteur Boileau, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Je vous ai demandé. Il y a quelqu'un qui a déclaré, même si on l'attrape, la COVID, ça donne un rhume à peu près. Hey, j'ai vécu la semaine passée, même si on l'attrape, ça donne un rhume à peu près. Dans un avenir prévisible, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Vous êtes d'accord. Vous avez même dit que c'est responsable comme déclaration. Cette déclaration vient du Premier ministre du Québec. Ça vient du Premier ministre du Québec. Donc, ce que je vous dis,
Monsieur le Président, je vous laisse gérer parce que je n'ai pas intervenu. Non. Monsieur le ministre, je suis obligé de vous demander de vous taire. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je m'excuse. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, on est dans un échange. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais suspendre la rencontre, s'il vous plaît. Ah, là, il a suspendu. Ouais. Il a suspendu. Mais la CAQ, c'est le bordel, là. Ah ouais, les autres, les autres capotent, là. Ah ouais, ils capotent, là, tu sais. Mais là, ben, tu sais, ils ont tellement été habitués, là, d'avoir une certaine arrogance, d'avoir tous les droits depuis 2 ans. Puis là, on vient un peu à la vie normale. Puis là, ils sont confrontés, ils sont challengés, puis ils prennent pas ça parce qu'ils veulent pas avoir de la critique. Ils en veulent pas de ça, là, tu sais. Fait que là, ben, là, ils contestent, puis ils chialent, puis ça fait vraiment pas leur affaire, là, tu sais. Et puis là, ben... là, c'est ça, fait que là, ben, là, ce qui arrive, ben, exactement, tu sais, c'est ça. Fait que là, ben, tu sais, tu vois que ça marche pas leurs affaires, là. Ben non, esti. Non, gars, il faut encore porter le masque, esti, tout le mois. Parce que qu'ils vont nous faire enlever le masque, esti. Oublie ça. C'est stratégique, ça. Oublie pas, eux autres, leur but, parce que qu'est-ce qui les inquiète? C'est que, puis c'est Duhem, là, qui est en train de tout scraper, là, tu sais. Parce que, là, Duhem, il monte en sondage, puis là, eux autres, ils baissent. Puis là, ben, ils se voient menacer un peu le 2 octobre prochain. Et c'est ça, là, tu sais, c'est... Hey, Duhem, cette semaine, là, il y a un rassemblement politique, là, pas loin d'ici, puis il y a eu le plus gros rassemblement politique depuis 3 ans. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Là, il y a de plus en plus de monde qui se tourne autour de Duhem. Il est rendu à 57 000 membres, ce qui est plus que toutes les autres partis réunis ensemble. Tu sais, il y a un gros mouvement en ce moment, là, tu sais, sur Duhem, puis ça fait pas l'affaire, bien sûr, à la CAQ, mais ça fait pas l'affaire non plus aux médias montréalais. Là, on essaie de faire passer Duhem comme un homme, un peu comme Harper. Ils font comme ils ont fait avec Harper, tu sais, comme de quoi qu'ils mangent des enfants pour souper, puis c'est ça, là, tu sais. Alors, puis là, ben, ce qui est dur, c'est que, tu sais, il trouve rien parce que Duhem, c'est un stratège politique, là, tu sais, puis c'est un gars qui a fait que Mario Dumont est allé chercher 37 sièges en 2007. Tu sais, c'est ça. Et c'est la grande force de Duhem, là. Pis c'est un gars qui est extrêmement brillant à part de ça. Et c'est ça, tu sais. Fait que, alors, gars, c'est fou. Alors, ben, continue de même, on va penser que tu veux couper avec. Ah, j'ai des chances. Il est aux hommes. Ah oui, c'est vrai, c'est un PD, lui. Ouais, c'est ça. Alors, ben, on va appeler ça comme que c'est. Oui. Ah non, mais c'est ça. C'est pas comme l'autre là, qui fait que broyer. Donc, ton sujet pour ce soir, c'est le tramway, c'est le référendum? Excuse, tu pertinent, là, que ça soit son loyer. Merci beaucoup, bonne soirée. Allô, Radio X? Salut Yannick, c'est René en banlieue ouest de Montréal. Hey! Vas-y, mon chum. Écoute, Yannick, j'ai un petit peu d'émotion à soi, mais je suis tellement content. On est tous contents pour toi. Oui, parce que la secrétaire de mon médecin m'a appelé, puis... Et elle a dit, t'es cocu! Je suis tellement content. Fait que bâti là-dessus. Hey, gars, tu parles, là. Ouais. Toi, t'es à la radio. Non, ça, je l'ai ajouté aujourd'hui, là. Ah, OK. OK, je pensais que t'étais à la radio. Non, j'étais pas sur place, là. OK. Alors, mais ça aurait pas arrivé. Oh, oui, ça aurait pas arrivé, mais... Non, j'étais pas à la radio à ce moment-là, là. Non, c'est moi qui l'ai ajouté, tout simplement. Là, ça me tentait de rire de lui un peu, là. OK. Alors, OK. Faites fort, hein? Oh. Il est fait fort. Oh, ouais, c'est ça. C'est... Ah, on n'a pas le choix. Ah, non, on n'a pas le choix, là. Regarde, là. Qu'est-ce que tu veux? C'est fait de même. Oui, c'est fait de même, puis c'est ça. Donc, on est en pleine 6e vague. Ouais.
Puis toi, t'as passé proche d'avoir la COVID. Et là, les pas eu encore. Hey, on est résistant à date, là. Jacques l'a pas eu. Non. Puis moi non plus. Non. Puis toi non plus. Non. Et Chuck Endo l'a eu, lui. Ah, lui, il l'a eu 20 fois. Ah ouais, lui, il a un abonné mensuel. C'est ça. Ouais, non, mais sérieux, on l'a pas eu, esti. Non. Fait que, gars, les estis de vaccins, les affaires-là, là, ça marche pas. Non, mais... Je peux pas dire, non, mais ça aide, là. Bon, peut-être, là, mais gars. Gars, je suis la preuve vivante. Ouais, mais gars, c'est pas ça que t'aurais dit un matin à 6h que tu t'es levé. Non, mais c'était autre chose, gars. Si on n'était pas en pandémie, j'aurais dit, écoute, encore c'est pas facile le matin. Ouais, c'est ça. Fait que, non. Puis là, aujourd'hui, le gars, je sais qu'il va parler, là. Ouais, on va faire une conférence après concernant l'électrification des transports. Ouais, on va parler de ça. Ben quoi donc, hein? Ouais, face de plâtre. Ouais, face de plâtre. Ouais, c'est ça. On va peut-être parler du tramway. Moi, je parle plus de ça. J'étais écœuré d'entendre parler du crise de tramway, là. Ça, on va se casser la gueule avec ça. On va parler du festival d'été. Je te l'ai dit, je voulais pas en parler. Non, regarde, moi, je vais en parler. Je te laisse aller. Non, mais t'es déçu parce qu'il n'y a pas de métal. Ouais. Il y a Rage Against the Machine qui va être là. C'est ça, je disais, il n'y a pas de métal. Ouais, OK. Non, mais tu vas peut-être aller voir Maroon 5. Ouais, Maroon 5 qui ont écrit nous sommes très contents à telle date, nous serons à Montréal pour le Festival d'été de Québec. Ah ouais, ils ont mis ça. Ah ouais, j'ai vu ça hier dans la page à Camille, là. En tout cas, j'ai vu ça hier. Et puis, tu sais, ils savent même pas qu'ils vont à Québec, là. Alors, là, c'est... Alors, je donne un petit peu de petit Elton. Elton? Ouais, Elton. OK. Elton. On va écouter Elton. Ouais. Donc, ton sujet pour ce soir, c'est le tramway, c'est le référendum? Tu l'aimes, hein? Super dissonant, là, que ça soit... Merci beaucoup, bonne soirée. Allô, Radio X? Salut, Yannick, c'est René en banlieue ouest de Montréal. Hey! Vas-y, mon chum. Écoute, Yannick, j'ai un petit peu d'émotion à soi, mais je suis tellement content. On est tous contents pour toi. Oui, parce que la secrétaire de mon médecin m'a appelé, puis... Et elle a dit, t'es cocu! Je suis tellement content. Fait que bâti là-dessus. Non, c'était Elton. Elton, ouais. Elton. Mais, alors, gars, moi, festival d'été, soc, là, tu sais, ça m'intéresse pas pantoute, là. C'est pas moi qui vais aller là cet été, ça, c'est sûr. Y a rien d'intéressant. Ah ouais, mais t'es quand même garbage, t'es pas garbage. Ah, mais, je paye, ils sont à combien, les macarons? Ben, sais-tu, moi, 80 piastres. Non. Je payerais pas 80 piastres pour aller voir garbage, là. Tu sais, je peux payer 35-40 piastres, OK, à l'Impérial, mais s'il pleut en plus, là, tu sais, non. De toute façon, moi, j'aime pas l'ambiance. J'aime pas l'ambiance du festival d'été. C'est pas des... Tu sais, c'est du monde qui... Ben, première tu sais, c'est pas des vrais fans. Tu sais, que quand t'es habitué à des petits shows, puis t'es habitué avec des vrais fans d'un groupe, tu sais, c'est pas pareil que le fonctionnaire de 50 ans qui dit, ben attends, moi, j'ai profité de mon macaron, tu sais, puis ouais, ben aller voir ça ce soir, puis tu sais, c'est le fun, ben je vais rester, si c'est plate, je vais m'en aller. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, non, j'aime pas ça. Alanis Morissette. Alanis. Ouais. En 95, c'était cool avec Jagged Little Pill, mais c'est parce qu'on est en 2022, fait que... Après ça, Maroon 5, ça t'intéresse vraiment pas? Non, vraiment pas. OK. Non, mais je me serais essayé, là. Ouais, mais... non, je suis pas... non, ça m'intéresse pas. OK. Après ça, ouais... Après ça, ouais, c'est... Ouais, Mélanie Collen? Non. Non, ça t'intéresse pas, Mélanie Collen? Non. OK. Mais t'es sûr, Maroon 5? Ça... Non, même que... Non, insiste pas, ça... Non, mais... C'est juste que je voulais être certain. Ouais, mais...
Non, je sais pas. Ça m'intéresse pas. OK. Alors, mais si tu changes d'idée, tu me le diras. Oh, ouais. Puis, c'est ça, y a pas de problème, là. Alors, mais, c'est ça. Louis Fonzi, c'est qui ça? Ben, il va être là. OK. Il va chanter. OK. Jack Johnson, t'es un joueur de hockey, ça? Ah, je sais pas. Je sais pas. Mais dans Rage Against the Machine, tu vas voir Alex on Fire. Ça existe encore, ça? Ben ouais, il continue. Ou Charlotte Cardin. Charlotte Cardin, c'est qui ça? Ben, une chanteuse québécoise. OK? Ben, elle va être là. OK? Ah, ben, tant mieux pour elle. Sinon, ben, yeah, c'est ça, tu sais. Mais t'es sûr, t'es certain, là, Maroon 5? Non, Maroon 5, non, moi, non, c'est pas, c'est vraiment pas dans mes styles, là, tu sais. Alors, mais, c'est ça, là, Walk of the Moon ou Fouki, je sais même pas c'est qui. Ouais, ben là, y a pas grand-chose, là. Ben, c'est ça, y a pas grand-chose, là, tu sais. Je vois pas pourquoi que le monde s'excite à le poil des jambes avec ça, là. T'as vu, là, qu'est-ce que ça? Mickey Chance sont dans la même soirée que Rage Against the Machine. Non. Puis il y a aussi Clay and Friends. Non. OK, ben ça, c'est écrit trop petit. Walk of Hurt. Non, ça me dit rien. Pennywise, c'est bon, ça, Pennywise. Ouais, mais c'est pas... Ben non, mais quand même. Ouais, Pennywise... c'est sûr que, tu sais, t'as un petit côté punk, là, qui est popé, punk fif, là. Je sais qu'il y a Sum 41 aussi. Ouais, Sum 41. Ouais, je vois ça, là. Ouais. Ça, c'est la soirée de Garbage, je fais l'année sur Morissette. Dans le fond, toi, il y aurait peut-être cette soirée-là qui t'intéresserait. Si quelqu'un me donne des macarons, peut-être, mais non, c'est pas... Il y a rien qui va me chercher, tu sais. Tu sais, Alanis, je l'aimais, v'là 28 ans, là, tu sais. Je l'aimais bien, mais là, tu sais, je suis passé à autre chose. Garbage aussi, c'est de la même époque. V'là 28 ans, c'était bien cool, là, Shirley, puis, tu sais... Puis tu sais, c'est ça, tu sais, des affaires qui datent là, de 30 ans. C'est sûr que peut-être que celui qui a 30 ans, justement, tu sais, c'est des groupes de sa jeunesse. Fait que peut-être que lui, il va plus triper que moi. Mais moi, non, ça vient pas me chercher. Il y a même pas un band de classic rock. Hein, c'est vrai, c'est. Hein, ben oui, il y a même pas de classic rock cette année. Hein, non? Il y a même pas. Ouais. Ben, finir, ouais, Maroon 5. Non, ça m'intéresse pas. Ah. Alors, ben, peut-être. Les autres, c'est 9 juillet. OK. Maroon 5. C'est ça. OK. Là, je me souviens plus, j'ai fait les fermer. 9 juillet. 9 juillet. OK. Fait que ça, c'est, Maroon 5. Fait que, c'était quoi, ça? Pourquoi t'es intéressé? Non, c'est pour toi. Non, je suis pas intéressé. J'aime pas ça. Pourquoi tu me parles de deux autres? C'était un samedi. Fait que tu pourrais aller là avec, celle qui a un nom de chien, là. C'est innocent. Oh, on va voir les Métal News. Qu'est-ce que t'es innocent. Qu'est-ce que t'es innocent. Regarde, on va écouter Alestom, puis c'est ça. Alestom, yeah! Non, c'est ça. Attends un peu, là. OK. Ben, non, mais c'est pas le même Alestom que tu penses, là. Ah, c'est avec la fille? Ouais. Après ça, les Métal News. Yes, sir. Sérieux, Maroon 5, je suis certain que... Non, oublie ça. C'était un samedi soir. Ah, puis...
Yes, on est rendu au Meta News. Hey, hein, tu n'as là des Meta News, hein? Ah ouais, tabarnak, c'est plus que lundi. Ah ouais. Alors, mes gars, là, c'est moi qui t'ai sorti, tabarnak. J'ai dit, tiens, ouais. Oh ouais. Oh ouais. T'as un peu, il y a, ça c'est ta 4e nouvelle, là, elle sera la dernière. Ah, ok. Ouais. Ça commence par un nouveau single. Ouais, c'est ça. Ok. Non, parce que là, c'est moi qui les a préparés parce que moi, dans mon livre, à moi, Bob venait pas. Fait que j'ai fait les recherches, mais là, on va en avoir des news. Yeah! Bon! On commence ça par Civil War. Ouais! Les autres vont sortir un album le 17 juin. Fait que ça s'appelle Invaders. Fait que c'est ça, nouvelle chanson de Civil War. Ouais! Civil War avec le nom m'échappe de chanteur, mais ça, c'est les anciens membres de Sabaton qui, lorsqu'ils se sont fait mettre dehors par Joachim, ils ont formé le groupe et puis c'est ça. Puis ça, c'est avec le chanteur de Wuthering High. Et c'est un chanteur que j'ai toujours aimé. Et c'est ça. Donc, c'est sûr que l'envergure de Sabaton et de Civil War ne se compare pas. Mais les gars, ça reste que c'est d'excellents musiciens. Alors, même ils ont eu plusieurs chansons. Il y a plusieurs chansons ici qui jouent sur Radio Biz. Alors, c'est un nouveau single qui vient de sortir, Invaders. Donc, c'est ça. Puis c'est dans le même type de musique, même thème aussi que Sabaton, là, tu sais, beaucoup basé sur les stratèges militaires et puis ainsi de suite. Rammstein, ouais, nouvelle chanson de Rammstein, ça s'appelle Zigzag. Et c'est ça, puis là, les gars, ils ont des costumes surprenants. Ouais, ils sont assez bizarres, là, c'est un peu bizarroïde de leur part, là, mais c'est du Rammstein tout craché. Ouais. Primus, ouais. Annonce une nouvelle EP, ça s'appelle Comme du Pyranoïde, ça va s'appeler, c'est ça, ben, il va plutôt sortir le 22 avril, ça c'est bien vite ça. Ben, il y a déjà une chanson, Conspiranoa, puis on va te mettre un lien, là, ben, on va te mettre un lien qu'on te mette. Clutch, ouais, la nouvelle chanson de Clutch, ça s'appelle Red Heart. Yes. J'ai toujours aimé Clutch, moi. Il y a un petit côté de Clutch que j'aime bien, qui fait en même temps, je sais pas, tu sais, ça rentre un peu aussi dans le new metal, oui, mais pas tant que ça, tu sais. Mais en tout cas, tu sais, j'aime bien. Aussi, yes, Yanni Limataninen. Ouais, lui, lui, il était dans Doc Element. Ouais, avec Annie Colson, puis il était avec Sonata Arctica. Il est un des fondateurs de Sonata Arctica, c'était le guitariste du groupe dans le temps que Sonata Arctica était plus métal. OK. Ben lui, il va sortir un album solo le 6 mai. Fait que c'est ça, le 6 mai. Ben je c'est Elton, en banlieue ouest de Montréal. Donc c'était Elton. Et puis c'est ça. Pourquoi Elton? Ben, pour Elton John. OK. Ça fait fifth tapette ton affaire. Tu sais qu'on est à la seule place au monde t'es encore capable de dire ça, hein? Ah ouais. C'est ça qu'on le dit. Ouais. Puis des fois, il faut que je t'en ai d'ailleurs. Il faut que je fasse attention parce que je suis pas sur Radio Biz, mais des fois, là. Un moment donné, tu vas te laisser avoir. Oui, ça c'est ça. Un jour, je l'ai prévu que ça va arriver un jour, ça. C'est ça, ça s'appelle My Father's Son. Ouais, c'est ça, mon père du son. Ouais, c'est ça, mon père il a du son. Fait que c'est ça, puis ben je te laisse aller. Ouais, pour ça, Opus, le guitariste, compositeur, choriste. Janie, c'est sûr, c'est un gars. Ouais. Alors, c'est parce que pour moi, Janie, c'est plus une autre fille. Ah, mais c'est un gars. Il vient d'où? Finlande. Ah, OK. Il y a deux I, esti. Ouais. Limateinen est accompagné des voix de Bjorn de Soulwork. Ça, je connais ça. Tony Kako de Sonata Arctica. Timo Cotipelto de Stratovarius. Annette Olsen de Doc Element. Et pas Night Rangers, mais voyons, Nightwish. Puis Renan Zonta. Renan. OK, Renan. Ouais.
Et non Rénal. Ouais, Ronald McDonald. Rénal. Hey, Rénal. Ouais. Aussi, il y a P.K. Ouais, P.K. Il est pareil avec PKP. Ouais, mais lui, c'est PKH. Ah, ouais, PKH. PKNO. Antiralio. Puis à noter que... Encore, les encore son nom, hostie. Lee Matainen chante lui-même sur l'album. Il est également accompagné du bassiste. Ben, on s'en calisse du bassiste, puis du batteur, puis de... Tu sais, t'as le batteur de Stratovarius. OK? Puis c'est ça, là. Puis aussi, pianiste, c'est celui de Stratovarius, puis de Rainbow. Rainbow, ouais, Rambo. Puis il y a aussi claviériste, ouais. Il s'appelle Jeanne. Écoute, ils ont tous des noms de filles, eux autres. Ben oui, ils ont des noms de filles, aussi. Alors, mais ça fait bizarre pareil, tu sais, t'es là, puis salut, je m'appelle Janie. Ouais, Janie. C'est ça, ouais. Vous venez souvent ici, ouais. Ok, c'est ça. Puis il manque Elton. Ah, Elton. De banlieue ouest de Montréal. C'est Elton. Fait que c'est ça. Mais là, c'est quoi la nouvelle? Ben, la nouvelle, c'est qu'il va sortir un album le 6 mai. Puis, il y a un single. Ben oui. C'est un deuxième single en passant. Ah, je savais pas. Ben ouais. Ah, je savais pas. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, c'est Into the Fray. Into the Fray, ouais. Into the Fray. Ah ouais. Tu parles de la toute. J'ai pas écouté encore. Ah, OK. Ah ben oui. Il y a les noms, là. C'est Rénal. C'est pas Rénal, c'est Renan. Il a l'air de quoi, lui? Tu veux vraiment que j'aille voir? Ben ouais, donc. Attends un peu. Rénal, pas Rénal, mais Renan. C'est quoi dans ces R-E? R-E-N-A-N. Zonta. OK. Il y a quoi? Il y a là de quoi? Ça. Le tabarnak de Calais, c'est pas beau tout de suite. Non, ouais? Alors, il est pas beau tout de suite. Ouais. On dirait qu'à la face est platie. Ouais. Que c'est pas vrai. J'espère qu'il compte pas pogner des filles, lui, là. Ah, pis, c'est qu'il doit en pogner. Ah ouais? Ben oui. Le gars, il est chanteur. Ah ouais. Mais j'espère qu'il a une bonne voix, parce qu'il est collé, ce style. Alors, il est lettre en esti, Rénal. Ah ouais. Rénal. Ouais. Ben, essaye donc, c'est quoi, là, notre fille que j'ai vue tantôt? Je sais pas. Janie. Ça, c'est le guitariste. C'est celui qui fait l'album. OK. Jeanne. Il y avait Jeanne. Jeanne Hutinen. Ouais. Jeanne Hutinen. Bon. J-A-N-N-E. Hutinen. C'est écrit comme ça se prononce. H-U-T-U-N-E-N. OK. Il y a 2 T. P. Des petits gros gays là. Non, c'est plus lui. OK. Ben, il a pas l'air de métalleux pantoute. Non, ouais, il a plus l'air d'un fonctionnaire qui joue de la trompette la fin de semaine. Ouais, il est dans un corps de clairon. Ouais. Pas trop viril. Non. Tout des Elton, dans le fond. Ben ouais, pour ceux qui ont des noms de filles. Mais là, la tune que t'as, c'est Into the Fray. Into the Fray, ouais. Into the fire, to the noon. Connais ça? Ben oui, Dokken. Ah ouais. Into the fire, to the noon. Into the fire, and then the noon. Into the fire. T'as ça? Ouais. C'est le temps dans la banlieue ouest de Montréal. Donc c'est ça. OK. Donc, Into the Fray, c'est avec Timo Cotipelto. Alors, c'est lui qui chante là-dessus. Ben content. Apocalyptica? Ouais! Eux autres, ils ont sorti un nouveau single. Ça s'appelle I Get Tough It. Fait que c'est ça. Puis là, c'est ça. Puis là, la chanson voit la participation de Frankie. Ah ouais? Frankie Parise. OK. Tu pensais que c'était le même Frankie? Non, c'est ça. Je sais qu'il m'écrit en privé, là. Il vient de m'écrire en privé, mais j'ai pas vu c'est quoi qu'il a écrit. OK. C'est pour dire que c'est ça, c'est qu'il va chanter. OK. Dans la nouvelle chanson de Apocalyptica. Ouais. Fait qu'il dit que c'est ça, c'est Frankie qui va chanter.
OK? Puis en plus, il est chanceux parce qu'il va être avec le bassiste de Black Sabbath, Geezer Butler. Ah? Ouais. Fait qu'il va être avec Geezer Butler pour faire ça. OK? Avec Apocalyptica. OK? Puis c'est funky. Ben ouais. Ah ouais, c'est le même. OK? Ouais, il a enregistré ça au... C'est quoi, le Parc Fraser? Les chutes Fraser, OK? Ouais, c'est ça. Halloween sera de passage en France au mois d'août pour 2 dates. La tournée, on part en France, là, pas au Québec, là, OK? Les zombies, tenez-vous tranquilles, là. Ouais, c'est... Puis, t'es minute. Hein? La tournée était prévue au printemps, mais ça a été remis. Fait que c'est pour ça que si t'as des billets, là, c'est pour te dire que celui que tu devais avoir bien vite, là, ça a chié. Mais ils ont mis ça au mois d'août, le concert. C'est pour ça qu'il y a une mention ici. Rise Against. Ouais. Ça, on a sorti un nouvel album. Ça s'appelle Nowhere Generation. Ça va sortir le 4 juin. Puis c'est ça. Fait que là, ben, le groupe commente un peu. Tu sais, ils ont dit ça, on va être donc. Puis les propos de la chanson de Talking Out to Yourself. Fait que c'est un groupe doux, ça. Charlevoix, OK. Oui, Talking Out to Yourself, là, ben, ça, c'est de se regarder soi-même. Fait que là, tu prends un miroir, là. Fait que là, tu vois que ça bouge devant toi. Ben, c'est toi qui est devant toi. Oui. Fait que là, ben, c'est ça. Fait que le monde est autour, là, de toi, ben, ils ont tombé. Mais c'est ça. Fait que là, ben, c'est ça. Fait qu'ils ont tombé dans la complaisance. Hein, tu connais ça, la complaisance? C'est pas un bar, là. C'est être complice, hein. Fait que, ben, malgré tous les efforts pour attirer un petit peu l'attention des gens, hein, ben, vous avez un petit peu l'impression que personne ne vous écoute. Ben, c'est vrai. C'est pour ça qu'on c'est ça, hein. On fait des efforts, mais personne n'écoute. Ah, ça, c'est sûr, hein. C'est pas évident, ça. Ça, c'est ça. Fait que là, ben, qu'est-ce que tu veux? Parfait, ben, on reste un petit peu d'envie de faire quelque chose de fou, hein. Ben oui, je ne sais pas moi dire te donne la poêle dans le Parc Fraser, ou de troubler la paix, de bousculer du monde, peut-être, pouf, ouais, il y a terre, toi, hein, qui nous entoure pour les réveiller. Mais nos actions peuvent être perçues comme sortant de l'ordinaire, mais ce sont des actes de désespoir lorsque tout le reste a échoué. Merci beaucoup. Alors ça, c'est tout le groupe ensemble qui ont parlé? Ouais. C'est tout le groupe. OK. Donc, c'est la nouvelle chanson qui s'appelle Talking Yourself, qui est du punk en passant. Ouais, c'est du punk, ouais, on l'avait oublié de dire. Ouais. On y a pas pensé. Ouais. Stop, mais pas de H. Ouais, Stop, le groupe Pirate Metal va sortir un nouvel album qui s'appelle Seventh Rum of a Seventh Rum le 24 juin à la Saint-Jean-Baptiste. Puis là, ben, eux autres aussi, ils ont commenté. Ah? Ouais. Ils viennent d'où, eux autres? Russie. Non, oui. Ah non, si vous pensez que tout le monde, hein, tout ce que nous avons sorti depuis 2014 est de la merde. De la merde. De la grosse merde. De la merde. Absolue. Alors, vous allez adorer cet album. Nous avons fourré 77% de riff metal géant et d'aventures orchestrales épiques, en plus de ces chansons. Oh, et là, et tout ce que cela sonne est plutôt cool. Mais si vous êtes un fan de Lamborghini, de Canard en caoutchouc et de Juron, ne désespérez pas, nous avons également réussi à écrire certains de nos hymnes de fête les plus stupides et les plus offensants pour cet album. Yes! Donc, c'est une nouvelle chanson. Ouais. Fait que je l'ai écouté, puis j'ai écouté un petit bout, j'ai pas écouté au complet, mais Christy, ça me fait penser à la toune, là, de Battle of Contagion, là, tu sais, je me souviens plus de l'année, là, 1791, quelque chose comme ça, là. Mais, qu'à un moment donné, là, Fire! Tu sais, The Battle of Contagion, ça me fait vraiment penser à celle-là. C'est vraiment, là, de très bon augure. Moi, je pense que je vais l'adorer, c'est anyway. À date, tout ce qu'Alestom fait, j'adore ça. Donc, je suis un public facile. Ouais. On sait que t'es facile, Buzzer Radio X. Va chier, c'ti. Daddy, docteur. Va chier. Yes.
Un nouveau single là, pour Machine Head. Ouais, le groupe a annoncé en effet qu'un nouveau titre sera disponible la semaine prochaine. Ça, on parle du 12 avril. On va vérifier, t'as mis une bonne date? Oui. Innocent, on est le 7. C'est bien ça. Le 12, c'est mardi. Ouais. Mardi. Ah ouais, mardi. Ah. Comme ça, mardi. Fait que c'est ça, 12 avril. Ouais, c'est une nouvelle chanson. Ben là, on parle de ça. Donc, j'ai mis un point d'interrogation parce que le groupe, c'est pas encore certain, mais de la manière qu'on parlait, ça ressemble un petit peu à ça le 12 avril prochain, qui vont sortir un nouveau single, Machine Head. Donc, ben tant mieux, ça va faire du bien puis ça va être le fun. Oui, effectivement, oui, ça va être le fun. Ben nous autres, il est rendu 1 heure, ça finit pas mal l'émission. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, hein, ouais. Puis finalement, est-ce que j'aurais aimé ça que t'ailles la COVID, sérieux? Ben, tu vas donc chier. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on aurait ri de toi lundi? J'aurais pas été là. Ah ben non, t'aurais pas été là. C'est pas grave, on aurait encore plus ri de toi. C'est sûr. Ah ouais, hein? C'est facile. Que je suis pas là, c'est. Ah ouais, c'est ça. Ah non, mais c'était avec les tapettes pogne ça. T'es con. T'es con. Alors, ben non. On se laisse avec Machine Head, mon Eric, et ça c'était Bob Stalker, celui que vous avez entendu. Il sera là demain soir à 19h. Ouais, puis docteur sera là dimanche à 10h. Hey, t'es en train de parler, là, ferme ta gueule. C'est bon. Laisse-nous parler, c'est fatigant. Ouais. Machine Head, c'est trou de cul. Fais attention, il s'appelle Philippe. Encore plus trou de cul, esti. Va donc chier. C'est ça, qui s'appelle sans cœur. Tous des losers. Va donc chier. Yesterday I told my sons, sometimes the bad guys win. And that it made me scared about the world that we live in. But I had to reassure them that it wouldn't be for long. Sons, we have to be ourselves, we have to be strong. I said, boys, you are the future, so let this be a lesson. There may come a day you have to fight off their aggression. Cause fear and hatred one day, the darkness ate the light. Both of you look in my eyes, it'll be alright. In every step you take, I'm with you all the way. Cause I would die for you, to do what's right for you. In hopes that when I'm gone you'll carry on these words I wrote for you. Till then I'll
Surtout si t'es un juif, là. Mais c'est pas grave. On pourrait tenter l'expérience, par exemple, avec Demon, là. Ouais, Demon, là. Demon! Demon! Ah, t'es con!